Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bonjour à tous, de retour sur Speed Radio en direct du Festival d'Avignon. Je suis en compagnie de Guilhem Dufayet et Adrien Ménard qui vont nous présenter leur spectacle Dream Jobs. On dit le S, Dream Jobs ? Oui. Alors c'est tous les jours du 7 au 30 juillet, sauf les mercredis, au théâtre du Tremplin à 13h45, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Tout d'abord, bonjour, comment ça va ? Bonjour, écoute, ça se passe plutôt bien. Et toi, comment tu vas ? Moi ça va, ça pète la forme. Alors parlez-nous un peu du spectacle Dream Jobs, de quoi ça parle exactement ? En fait, Dream Jobs, ça parle de 6 jeunes personnages, enfin plutôt 5, qui rentrent dans le monde du travail et qui commencent à se confronter à la dure réalité du capitalisme et qui commencent à se rendre compte que pour monter dans la société et gravir les échelons, ils doivent abandonner de plus en plus de valeurs humaines, de relations humaines et abandonner de plus en plus de parties d'eux-mêmes en fait. Et selon les personnalités, ces différents personnages vont réagir de manière différente à ça. Peut-être qu'il y en a qui vont embrasser complètement cet abandon, ce sacrifice pour le profit, ou est-ce qu'il y en a qui vont se rebeller. Et c'est un petit peu une exploration de comment la jeunesse peut se débrouiller dans un monde comme ça. Tu l'as dit, la pièce aborde donc la désillusion du passage à l'âge adulte un peu. Comment c'est mis en scène dans le spectacle ? Il y a une mise en scène assez riche. La pièce est composée de plein de scènes qu'on a dû couper pour avoir un créneau d'1h10 quoi. Mais du coup il reste quand même encore beaucoup de scènes à mettre en 1h10, donc c'est assez dynamique, c'est assez énergique, à l'image de toute façon de tous ces jeunes plein de rêves qui se lancent éperdument dans le monde du travail. Et du coup, dans la mise en scène aussi, c'est retransmis cette idée de richesse, d'énergie, de fracas un peu. Et donc, y a beaucoup de personnages, beaucoup d'énergie, beaucoup de dialogue et il y a de la vidéo live aussi. Du coup, ça fait beaucoup de choses. Intéressant. Moi, je me posais une question assez profonde. Votre pièce, elle montre des jeunes dont on voit l'avenir se fracasser face à la réalité. Est-ce que cette pièce vous permet, vous, de réaliser votre rêve d'adolescent ? C'est une question qu'on peut beaucoup se poser. Quand on parle de métier, de rentrer dans le monde du travail, un métier de rêve pour beaucoup de gens, c'est être intermittent. C'est être comédien, pouvoir monter sur les planches, être sur scène. Et du coup, je pense qu'il y a un petit peu un parallèle intéressant à faire pour nous en tant qu'acteurs avec les personnages qu'on joue qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir poursuivre un métier qui les remplit, qui les accomplit en tant qu'être humain. Comme nous, on peut en avoir un petit peu plus la chance. Après, il y a aussi un parallèle à faire entre... nous, on fait un métier super et du coup, on n'a pas envie de cracher sur d'autres métiers dans notre pièce en fait. C'est pas... C'est compréhensible. Oui, il y a beaucoup de petits boulots. On parle de livreurs, livreurs Amazon, livreurs Uber Eats, tout ce genre de trucs. On n'a pas envie de cracher sur peut-être la volonté de faire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont la vocation de faire ça, sûrement, bien sûr. Et... On critique plus le système qui amène à avoir des conditions de travail qui sont pas ouf du tout dans plein de ces métiers, plutôt que les gens qui les pratiquent eux-mêmes, bien entendu. Et qui peuvent se retrouver complètement aussi dans notre métier à nous, parce que même si effectivement en tant que comédien et intermittent on vit notre métier de rêve, mais on est quand même rattrapé par les réalités financières et commerciales qui sont celles de manger et de payer un loyer et qui font que même en tant que comédien tu peux être amené à faire certains choix qui te font perdre cette même humanité. Enfin, c'est pas parce que on est livreur chez Uber qu'on n'est pas épanoui, et c'est pas parce qu'on est comédien qu'on est très heureux. Il y a toujours une réalité financière qui est très très présente, et c'est aussi ce dont la pièce parle. Oui, donc Dream Jobs, c'est un spectacle qui présente une jeunesse écorchée. Est-ce que le contexte sanitaire, avec tous ces jeunes étudiants qui n'ont pas pu aller en cours, retrace bien un peu le message de la pièce et fait évoluer votre ton et votre mise en scène ? Je pense qu'on peut tirer un petit peu un parallèle par rapport à ça, mais c'est pas vraiment notre intention, notre note de mise en scène. Mais effectivement, la crise sanitaire a poussé plein de jeunes gens au désœuvrement, et ça se traduit par plein de gens qui du coup sont à la recherche d'emploi de plus en plus et qui sont prêts à abandonner de meilleures conditions de travail, tout simplement pour, comme le disait Guilhem, trouver de quoi manger, payer le loyer. Et alors à vous entendre, la pièce semble assez pessimiste. Est-ce qu'elle délivre tout de même un message d'espoir ? Non. Comme ça c'est dit. C'est pas tant un espoir qu'un
qu'un espèce d'éventail de la manière dont peuvent réagir certaines personnes face à cette réalité qui peut être difficile à encaisser. Il y a vraiment 4 personnages qui réagissent chacun différemment à cette situation. Donc oui, quelque part, il y a de l'espoir dans le sens où il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, quoi. Et alors, c'est un spectacle donc, qui apporte un message très lourd, qui s'adresse à un public visiblement fragile. Comment vous vous adressez à lui avec délicatesse et poésie ? La poésie, elle est contenue déjà dans le fait que c'est du théâtre qu'on propose. Et donc, par la nature même de ce média-là, la poésie apparaît, quoi. Et c'est des gens sur scène qui parlent à d'autres gens à travers un texte. Il y a plusieurs adresses au public directement aussi, avec le personnage de Tony. Donc, on trouve aussi quelque part une forme de communication qui est plus douce. Et ensuite, je pense que la tragédie, elle est là si on décide de la voir aussi, mais si on décide, et c'est le cas d'un des personnages de la pièce, si on décide que c'est pas tragique et qu'on veut reprendre notre destin en main, on peut aussi, quoi. Et donc c'est au spectateur de trouver l'espoir dans votre pièce. De trouver les ressources parce qu'on les a tous en nous. Le texte peut être très, très lourd, mais en même temps, il y a plusieurs personnages qui aspirent à quelque chose de plus grand, qui aspirent à quelque chose de très accomplissant pour eux et qui du coup passent par la poésie un petit peu. Et aussi dans la réalisation technique du spectacle, on a plein de scènes qui sont éclairées de manière spécifique par rapport à certains endroits et on essaie de jouer avec une palette de couleurs. Il y a un leitmotiv dans la pièce qui est l'induction chromatique, les couleurs qu'on mélange, qui en amènent d'autres qui n'existent pas vraiment mais qu'on voit avec notre œil. Et on essaie de faire vivre ça à travers la régie, lumière et le son et la vidéo dans le spectacle. Très bien, alors je vais élargir un peu par rapport au Festival d'Avignon. C'est la première fois que vous participez au festival ? Alors, pas tous, une partie de la compagnie, oui. En tout cas, c'est la première fois que le spectacle est produit au festival. C'est la première fois que le spectacle est monté mondialement. Tout court. On a eu la visite de l'auteur, Alex Lorette, qui est venu nous voir il y a 2-3 jours, qui a beaucoup aimé. Et il était plutôt touché parce que c'était la première fois qu'il voyait un de ses textes monté par des comédiens sur scène. Et c'était très, très inspirant de voir ça. Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous d'être à Avignon pour ça ? Absolument. Ouais. Absolument. Il y a plein de... déjà, c'est la fête du théâtre, comme on en parlait hier. Et je pense qu'il y a aussi un truc où c'est quand même des conditions de travail qui sont pas faciles, qui sont assez éprouvantes pour pas mal d'entre nous. Et je pense que du coup, nous aussi, parler de personnages, vivre des personnages qui sont pas forcément dans les meilleures conditions, on est là, et de jouer ça à Avignon avec ce qui va avec la canicule, devoir tracter, devoir remplir des salles, avoir des salles qui sont peut-être vides, peut-être des publics qui sont pas réceptifs, tout ça, je pense que c'est intéressant pour nous, c'est une expérience et on aime bien faire vivre ça avec tout le reste d'Avignon, quoi. Et puis je trouve que le Festival d'Avignon représente très 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 bien cette fusion qu'il peut y avoir justement entre rêve et réalité, entre beauté artistique et réalité commerciale. C'est toute une ambiance à part Avignon. C'est vraiment, ouais, et du coup cette fusion-là qui est mise en exergue dans la pièce, elle est très très présente à Avignon et donc je pense que ça a totalement son sens de... Merci beaucoup Adrien et Guilhem. Est-ce que vous avez une phrase, peut-être une dernière phrase d'une chacun pour donner envie aux gens de venir voir votre spectacle ? Si vous aussi vous rêvez d'un métier de rêve, comme nous, venez voir Dream Jobs. Est-ce que vous avez juste des réseaux sociaux pour terminer, où on peut vous retrouver ou retrouver la pièce ? On n'a pas vraiment de réseaux sociaux, vous pouvez surtout aller sur le site du théâtre, théâtreoiseautonnerre.com, tout attaché, sans tiret, sans point. Mais merci beaucoup Adrien et Guilhem d'être passés au micro de Speed Radio. On le rappelle, donc votre spectacle Dream Jobs qui se produit tous les jours du 7 au 30 juillet, sauf les mercredis, à 13h45 au Théâtre du Tremplin. Merci encore, bon festival. Merci beaucoup. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.